Bonjour à tous et le bienvenue à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée et nous demandons la bénédiction de Dieu sur notre week-end. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Apparecida, priez pour nous. Nous demandons au Seigneur aujourd'hui cette grâce de pouvoir écouter sa parole et de la vivre, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Donc l'écoute nous exige aussi l'obéissance. Nous prenons l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 1 au 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve, qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce qu'il dit, ce juge dépourvu de justice. Le Seigneur et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur, il est un Dieu d'amour et de tendresse. Oui, il nous fait justice. Notre problème, c'est que nous voulons que les choses soient faites à notre temps, à nous. Notre problème, c'est que nous voulons que Dieu agisse selon notre bon gré. Et cela ne se fera pas, chers frères et sœurs. Non pas parce que Dieu est orgueilleux et qu'il ne veut pas nous accepter nos idées, notre façon de voir les choses, mais c'est parce que notre façon de voir les choses et nos idées sont limitées encore. Nous n'avons pas l'intelligence et la sagesse que Dieu il a. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes invités vraiment à faire un pas de plus dans notre foi et à le laisser agir dans notre vie. Parce qu'il est un juge qui nous écoute, il est un Seigneur bienveillant envers chacun de nous. Alors bien sûr, ça nous fait peur un peu, cette dernière phrase, que Dieu trouvera-t-il quand il reviendra la foi sur la terre? Parce que nous sommes en train aujourd'hui de perdre la foi. Nous sommes en train de perdre l'espérance. Et ça, c'est triste. Nous sommes en train de perdre l'espérance en Dieu, de perdre l'espérance en l'homme, c'est-à-dire dans nos frères et sœurs. Nous sommes dans un climat de méfiance les uns vis-à-vis des autres. Et puis, le plus triste, nous sommes en train de perdre la foi en nous-mêmes. En nous-mêmes. En nous-mêmes. Donc, comment est-ce que nous allons faire confiance au Seigneur? Comment nous allons faire confiance aux autres si nous ne faisons pas confiance ni à nous-mêmes? Si nous ne nous acceptons pas? Donc, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, nous sommes invités à demander au Seigneur qu'il vienne fortifier en nous notre foi, qu'il vienne fortifier en nous cette vertu qui nous aide à avoir une compréhension de la réalité, de la vérité. Parce que vous savez bien que la foi, elle agit justement dans notre faculté de l'intelligence et elle nous aide à comprendre et aller plus loin de ce que nous ne voyons pas avec nos yeux de chair et nous ne comprenons pas avec notre intelligence humaine. Donc demandons au Seigneur aujourd'hui, lui qui est notre Dieu d'amour et de tendresse, que nous soyons des hommes et des femmes qui ont la foi,
qui croient en Dieu, qui espèrent en lui, qui l'aiment, pour que le monde aussi, en voyant notre solidité, ils puissent eux aussi croire en Dieu. Donc, que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui, qu'il nous accompagne, qu'il bénisse notre week-end. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne. Bon week-end à tous et à mardi pour encore une prière du matin.